Il est 19h. Voilà, comme c'est un conseil de rentrée, je comprends que il y a quelques petites agitations pour voir ses camarades de classe. Bon, la petite blague a été faite. J'ai du mal à entrer dans les annonces habituelles du Conseil parce qu'il y a quand même des annonces assez lourdes à faire. Je vais d'abord commencer par sans doute le courrier que vous avez reçu il y a quelques jours, voire quelques semaines, de la part du syndicat CFDT concernant le Val-de-Marne, donc le GIP. Mais j'ai demandé à M. Jeanne de d'abord me rappeler d'approuver le PV, mais on va peut-être d'abord faire l'appel avant que je parle de ces sujets. Donc je vais passer la parole à M. Medji. Monsieur, bonsoir. Charles-Alexandre Prokopovitch. Présent. Christophe Anc. Présent. Agnès Lelani. Conrad Valran. Présent. Zora Elbassi. Présente. François Mortier. Présent. Nathalie Pastore-Top. Présente. Thierry Lemans. Présent. Marie-France Seyss. Présent. Philippe Debril. Présent. Irène Ferrand. Présente. Jean-Claude Gavrin. Présent. Pascal Demey. Présente. Manuela De Freitas. Présente. Marie-Christine Prokopovitch. Présente. Valérie Selos. Présente. Tecla Ménager. Présente. Nicolas Ledru. Présent. Marco Gigante. Présent. Julie Keva donne pouvoir à Nicolas Ledru. François Dedouvry va arriver Présent. tout juste. Gilbert Amblot. Francis Pilois. Présent. Séverine Rasson. Présente. Maryse Legros. Présente. Claude Prince donne pouvoir à Marie-Christine Prokopovitch. Gaëtan Jeanne. Présent. Francis Ménager. Mélanie Vaneuve. Présente. Francis Landré. Présent. Frédéric Powels. Présent. Michel Blondel. Présent. Alors, pour en revenir à ce que je disais concernant l'ordre, enfin pas l'ordre du jour, mais les annonces, je reviens sur l'interpellation par le syndicat CFDT. Pour votre information, dès que j'ai reçu la lettre, j'ai contacté le syndicat et jusqu'à ce jour, je n'ai pas eu de nouvelles. Et il y a un mail que j'ai reçu hier, je pense, ou avant-hier, du conseil d'administration du GIP Val-de-Marne. Donc, communiqué du conseil d'administration du GIP Agir Val-de-Marne ce lundi 23 septembre 2024, sur convocation du président du GIP Agir, les membres du conseil d'administration se sont réunis en session ordinaire. Le 6 juin dernier, le président de la mission locale a été informé de faits graves impliquant un conseiller d'insertion professionnelle abusant de l'autorité liée à ses fonctions au sein de la mission locale. Face à la gravité de ces faits, le président du GIP a, dès le 11 juin, procédé à un signalement auprès de la procureure de la République, conformément à l'article 40 du Code de procédure pénale, et a transmis tous les éléments nécessaires à l'instruction de l'affaire. La procureure est désormais en charge de décider de la suite à donner de cette procédure. De plus, ces faits rendant impossible le maintien dans l'association du conseiller, la gouvernance, en accord avec le président du conseil d'administration, après l'avoir reçu pour un entretien préalable le 21 juin, a décidé de prononcer une sanction disciplinaire de 3e catégorie, licenciement pour faute grave. La notification a été envoyée le 25 juin. Concernant les récentes déclarations dans la presse, nous souhaitons affirmer avec force que la direction et l'équipe pédagogique de la mission locale ont pleinement accompagné la dame qui est dans le journal, même si le nom est public, mais je ne souhaite pas le donner. Tout au long de cette affaire, nous réfutons formellement les allégations relayées dans la presse et présentées comme venant de cette dame. Cependant, nous tenons à réaffirmer notre soutien à son égard. Par ailleurs, les élus du conseil d'administration condamnent fermement les accusations mensongères rendues publiques par M.
Tire-Marche, on peut le dire parce que c'est un conseiller d'opposition à Ouascal, et du syndicat CFDT, par la voix de sa secrétaire générale. Enfin, les élus du conseil d'administration se réservent le droit de prendre toute action en justice contre toute personne diffusant des allégations diffamatoires et réitèrent leur pleine confiance dans la gouvernance du GIP Agir Val-de-Marne. Les questions ont été posées par Madame Cesse au niveau du GIP Agir. L'affaire est en cours, il y a une instruction. Notre rôle d'élu, nous avons eu les réponses par le conseil d'administration, une réponse publique, vu que c'est un communiqué qui m'a été fourni. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de plus de commentaires, mais c'est important de le dire. Et j'ajoute tout de même, enfin je réinsiste, moi j'ai envoyé personnellement un mail au syndicat CFDT il y a plusieurs jours, voire maintenant plusieurs semaines dès que j'ai reçu, le 13 septembre, merci Marie-France, et je n'ai pas eu de réponse à ce jour. Donc quand on attaque les élus dans la presse, ce serait quand même bien au moins de répondre quand on leur adresse quand on leur aide. Bref. Ce n'est pas une nouvelle grave que je vais donner, mais le dernier conseil a eu lieu le 19 juin. Entre deux, nous avons eu des élections, il y a eu des Jeux Olympiques, il y a eu plein de choses, et nous avons un gouvernement depuis quelques jours, et comme vous le savez, c'est M. Barnier, notre nouveau Premier ministre. Je pense qu'à l'unanimité du Conseil, on peut leur souhaiter bon courage, et surtout que la situation s'améliore pour la France. Voilà, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Je vais peut-être continuer dans les temps troubles. Je ne sais pas par quoi commencer, mais cet été aurait été jusqu'à même hier d'ailleurs. On est dans une période compliquée et je voudrais que nous fassions une minute de silence. Et nous allons la grouper avec... Voilà. Nous pensons tous à Philippines. Nous pensons aux gendarmes qui étaient fauchés par un chauffard. Nous pensons aussi à la petite Camilla. Dans une certaine mesure également, je souhaite joindre, parce que nous la connaissions personnellement, Madame Berton, qui est décédée cet été. Et évidemment, à toute proportion gardée par rapport à ces drames, ces meurtres, je souhaite aussi que nous fassions un temps de recueillement pour Mme Chabas, Anne-Marie, que tout le monde connaissait ici, et que je pense la grande majorité des Niçois connaissait et appréciait. Une personne formidable, extraordinaire, jamais dans le jugement de qui que ce soit, impliqué pour les grands comme les tout petits. La même considération, savoir s'arrêter, dire bonjour, avoir un sourire, et, voilà. Et c'est pour ça que j'ai eu l'honneur de lui demander d'être présent sur la liste de la majorité municipale en 2020, et elle a accepté aussi avec grand plaisir, avec honneur, la participation au conseil d'administration du CCAS. Et donc je souhaite qu'on fasse un temps de recueillement pour l'ensemble de... Voilà, pour Madame Chabas et pour aussi toutes les... Je vous remercie. Je vais pas commencer par approuver le procès verbal. Je souhaite terminer cette petite introduction avec les nouvelles plus réjouissantes. La première, c'est que nous avons une Niçoise qui a participé aux Jeux paralympiques, Alexandra, je pense que vous la connaissez tous.
j'ai aussi, et je pense que ça va peut-être devenir un fil rouge, concernant Agnès, le titre vice-championne du monde vétéran aux Jeux de Rome, évidemment en tennis de table. Bravo Agnès aussi pour votre engagement au quotidien sur tous les fronts. Tu n'es pas encore au gouvernement, mais tu pourrais en défense et en coup droit, tu pourrais être... voilà. Pour autre information concernant la trésorerie, donc il y aura des nouvelles qui vont vous parvenir prochainement concernant la mise en vente. Il n'y a aucune vente qui est conclue. Comme on l'avait annoncé précédemment, il y aura des élus et on décidera. Mais on va faire un appel public avec les conditions précises et le choix reviendra évidemment au conseil municipal. On aura une publication officielle dans le journal municipal, donc dans le Lysinfo, et on attend un retour de candidature pour le 30 novembre, mais les modalités vous seront évidemment communiquées ces jours-ci de manière précise. Je n'ai pas envie qu'il y ait des éléments qui soient mal communiqués. Et enfin, bon là c'est pas le meilleur... Voilà, comme vous l'avez sans doute entendu ce week-end, il y a eu des rodéos sur le parking d'Auchan-Lers. J'ai passé une bonne partie de la nuit sur le parking voilà, à appeler la police. Il semble que ce soit des bandes qui ne viennent pas forcément du secteur de Roubaix, hein, mais qui agissent aussi sur l'Homme, sur Valenciennes, sur pas mal de choses. Donc je souhaite quand même qu'à un moment l'État réagisse, parce qu'on ne peut pas être tout seul à gérer ce genre d'agissement qui empêche les gens honnêtes de dormir. Je rappelle que c'est aussi arrivé il y a quelque temps dans la zone industrielle, dans le parc d'activité, pardon, on ne dit plus la zone industrielle, il y a presque un an aussi. Voilà, donc je n'oublie pas, même si j'ai oublié l'appel, là je n'oublie pas le procès verbal. Y a-t-il des commentaires concernant, ou des demandes d'intervention concernant le procès verbal de la séance du 19 juin? Je ne pense pas, on peut passer au vote. Qui s'oppose, qui s'abstient? Adoption à l'unanimité. Donc alors, première délibération que j'ai l'honneur de présenter parce que ça, c'est ça qui est affiché, parce que ça touche plein de délégations. C'est une subvention exceptionnelle qui est d'un montant modeste, mais quand même qui souligne l'investissement et le soutien de la ville à l'EREA. Donc c'est concernant une plaque pour signaler une fresque par l'artiste Hackett Kubik, qui est un artiste reconnu dans le domaine. Donc une subvention de 150 € à l'EREA. C'était vu en commission, y a-t-il des questions? Non. On peut donc passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? La délibération est adoptée à l'unanimité. Alors, comme vous le savez, avec notre méthode comptable, nous avons mis en place, nous avons le devoir de mettre en place des APCP concernant des projets d'investissement qui ont une continuité sur plusieurs exercices budgétaires pour qu'il y ait une lisibilité plus simple pour l'information des conseillers. Au niveau technique, il faut refaire un budget, c'est un peu plus compliqué, mais tous les groupes ont eu un document. Ça fait plus de papier. Donc pour la... une intervention avant que je passe... parce que j'entends un bruit de fond. Donc rénovation des APCP, donc pour la rénovation de l'école élémentaire Paul Bert, nous avons donc toujours prévu 688 000 et en crédit de paiement 238 pour 2024 et 450 pour 2025, avec le passage des marchés et donc l'appel d'offres. Et comme c'est un site occupé, il y a un décalage d'opération en partie. Donc pour 2024, nous inscrivons que 40 000 € et pour 2025, 648. Ce qui veut bien dire que l'opération est bien en cours et qu'elle sera faite. Mais il y a un décalage du fait du temps pour les interventions. On peut passer aux autres. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité.
Même chose pour le plateau multisport de la piste d'athlétisme Léo Lagrange, donc un décalage, on prévoit 400 000, donc un montant de 400 000, avec 40 000 euros en 2024 et 360 en 2025. Donc là par contre, c'est pas le problème du site occupé, même si le site est assez utilisé en semaine par le collège, mais c'est moins problématique, là c'est une question de marché, mais les choses se passent correctement. Et pour je pense que pour le début du deuxième trimestre, ça devrait être bon pour 2025, la fin effective des travaux. Des questions, des remarques? Non, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc là, nous sommes dans la suite d'un contentieux avec un agent que je n'ai pas titularisé, enfin que la ville n'a pas titularisé pour plein de raisons. Donc comme il y a une affaire en cours, nous sommes obligés de provisionner le maximum des sommes en jeu. Donc on prévoit donc 81 200 € au cas où le tribunal administratif ne donne pas raison à la ville. Y a-t-il des questions? Questions? On passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Adoption à l'unanimité. Décision modificative de crédit. Donc, elle est passée à l'écran pour la partie dépenses de fonctionnement, que les modifications aux dotations aux amortissements, pas besoin d'explication. Pour les autres services extérieurs et le versement des organismes de formation, c'est pour la migration du réseau bibliothèque. Le virement à la section d'investissement, ça se passe de commentaires pour les 50 000, vous savez ce que c'est. Donc construction, autres et bâtiments publics, les moins 179 000, c'est la piste d'athlétisme pour Léo Lagrange, donc c'est pour la provision de l'année prochaine. L'agencement et aménagement de terrain, c'est pareil, c'est pour la piste d'athlétisme Léo Lagrange. La construction en cours, c'est pour le décalage des opérations avec les APCP. Matériel de bureau et mobilier scolaire, c'est l'ameublement à l'école élémentaire Paul Bert. Les autres mobilisations corporelles, c'est du matériel de restauration, parce que même si elle est récente, il y a du matériel qu'on avait pris de l'ancienne Economa et qui au rendu là, donc remplacement. Au niveau des recettes de fonctionnement, donc ce sont des ajustements par rapport aux notifications. Donc vous voyez quand même, hormis la bonne surprise de la DSU à 55 000, que les prévisions du service finance sont quand même très justes. Moins de 1 000 € d'écart pour la DGF, pour la DNP, la 278, le FCTVA. Voilà. Ensuite, pour les recettes d'investissement, donc il y aura un besoin d'emprunt qui est diminué de 585 000 €. Donc ce qui veut dire que, comme je l'avais suggéré ou un petit peu pressenti au budget, il y a très peu de chances que la ville, enfin risque plutôt, parce que souscrire un emprunt, c'est pas forcément une chance, c'est plutôt, il y a très peu de risques qu'on souscrive un emprunt pour l'année 2024, ce qui sera une première bien longtemps pour notre commune. Je pense qu'il faut remonter, si je dis 20 ans, c'est déjà beaucoup. Enfin, voilà. Mais chaque année, il y a toujours eu des emprunts souscrits pour financer notre investissement. Donc cette année, il n'y aura pas besoin. Le FCTVA, donc ça c'est pareil. Pour les subventions, alors ça c'est intéressant, enfin tout est intéressant. On a eu 33 181 € pour le plateau multisport Bacro, donc de la MEL. Et ensuite, une superbe subvention de 82 000 € pour le projet Léo Lagrange de l'ANS. On espère aussi en avoir de la part de la MEL, donc ça prend un beau taux de subvention. 82 000 €, c'est plus qu'appréciable pour ce projet.
Ensuite, 42 000 € de la transition énergétique de la MEL et 22 400 € pour la vidéosurveillance de la MEL, les amortissements et le virement à la section de fonctionnement. Je vais citer plus haut et ça correspond. Toutes des questions ou des remarques? Non, c'était très clair. Donc on passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adoption à l'unanimité. Thierry? Je prends relais. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Il vous est proposé donc de renouveler l'adhésion au groupement de commandes relatif à la restauration et à la reliure des actes administratifs et ou d'état civil. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces reliures doivent répondre à certaines exigences techniques précisées dans la circulaire interministérielle et que cette même obligation de reliure s'applique au registre d'état civil en vertu d'instructions générales relatives à l'état civil. Pour éviter donc à chaque collectivité de mener sa propre consultation et en vue de garantir des prestations conformes à la réglementation et à des coûts adaptés, le centre de gestion de la fonction publique territoriale donc, a décidé de constituer un groupement de commandes dont les objets sont la réalisation de reliures administratives cousues de registres, la restauration de documents d'archives et ou registres anciens, la fourniture de papiers permanents et éventuellement la réalisation d'opérations de numérisation de documents d'archives. Les prix appliqués ainsi que les modalités de paiement des prestataires de services par l'ensemble des adhérents du groupement seront fixés dans des marchés de services. Donc il appartient à chaque membre du groupement d'examiner et d'autoriser son exécutif à signer la convention constitutive de ce groupement de commandes. Il est donc proposé au conseil municipal de renouveler l'adhésion au groupement de commandes relatif à la réalisation de reliures administratives cousues de registres, à la fourniture de papiers permanents et à la restauration de documents d'archives anciens et ou de registres anciens. D'approuver la convention constitutive du groupement de commandes désignant le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord, coordonnateur du groupement, et l'habilitant à signer, notifier et exécuter les marchés selon les modalités fixées dans cette convention. D'autoriser M. le maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes, ainsi qu'à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions pour cette séquence archive? Donc on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Tableau des effectifs. Bonsoir à tous. Vous avez à l'écran la dernière modification du tableau des effectifs suite à l'organisation des services et pour le meilleur service au public, il vous est proposé d'adopter ce tableau. En l'occurrence, un poste d'attaché en filière administrative pour la communication, 2 postes d'agents techniques pour des besoins. La filière culturelle, un poste d'enseignement artistique principal, un poste d'assistant principal de conservation du patrimoine pour le coordonnateur de bibliothèque, ainsi qu'un poste d'assistant principal d'enseignement artistique, en l'occurrence 4 heures, professeur de musique. Il vous est également proposé de supprimer en filière technique des postes d'agent technique principal de 2e classe, car nous n'en avons plus besoin aujourd'hui. Y a-t-il des questions concernant ce tableau des effectifs? Il y a 2 micros allumés, donc oui, monsieur le maire. Oui, merci, monsieur le professeur Silam. Monsieur le maire, juste, bon, j'ai vu le tableau des effectifs. Effectivement, j'avais vu une erreur, j'avais fait une belle intervention, mais que je ne ferai pas, puisqu'il a été corrigé. On a reçu la feuille sur la table aujourd'hui, donc correction qui a été apportée. Juste une question concernant la police municipale. Au niveau du tableau des effectifs, on a 16 postes au budget, 6 pourvus, 10 vacants. Il y a quelques semaines, nous avions 10 pourvus et 6 vacants. Est-ce qu'il y a un départ massif de la police municipale niçoise récemment? Comme
habituellement, c'est une des filières où il y a le plus de turnover. Il y a des agents qui sont partis à l'autre bout de la France, comme par séquence. Là, il y en a un qui est parti à Bordeaux. Nous sommes toujours en recherche et en recrutement permanent, comme toutes les collectivités aux alentours. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Qui passe au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adoption à l'unanimité. Marché hebdomadaire. Alors, il vous est proposé le renouvellement de l'entente entre les villes de l'Isle, Lannoy et Lannoy concernant le marché hebdomadaire des deux villes. Donc, les enjeux restent inchangés. Ils sont économiques, sociaux, de santé publique, de sécurité. Les marchandises proposées complètent l'offre commerciale existante et permettent de valoriser le savoir-faire des producteurs locaux. Pour toutes ces raisons, les villes de l'Isle, Lannoy et de Lannoy souhaitent reconduire la convention d'entente qui les lie et poursuivre les actions menées pour la dynamisation du marché. Donc, au terme de l'article L 5221-1 du CGCT, une entente intercommunale, accord conventionné entre deux villes dans l'objectif de s'organiser entre elles, peut être créée entre ces deux villes. Les questions d'intérêt commun seront débattues dans les conférences où chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de 3 membres. Les décisions ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par les conseils municipaux. Ce partenariat intercommunal permettra ainsi aux communes de l'Isle, Lannoy et Lannoy de mutualiser le coût du fonctionnement du marché. Les modalités de collaboration sont définies dans la convention jointe en annexe. Son emplacement reste également inchangé. Donc, place Dina de Ric, rue Juliette, tous les vendredis de 14h à 19h. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le maintien de cette entente et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention annexée et tout autre document nécessaire à sa réalisation. Y a-t-il des questions? Monsieur Blondel. Oui, monsieur le maire, en lisant, vous parlez Micro. de la dynamisation du marché. Micro. Comme beaucoup de Lissois, je me rends peu souvent, mais je me rends au marché. Que fait-on pour le dynamiser? Avoir de nouveaux commerçants qui nous proposent de la marchandise, parce qu'il y en a très peu. Ce que je regrette comme vous, certainement. Mais mis à part des actions dynamiques au moment de Noël, etc., je ne pense pas que c'est un marché qui vit. Quand il était sur la place de Lannoy, il y avait beaucoup plus de commerçants. Est-ce que le reporter à 50 mètres plus loin ou 200 mètres plus loin Alors, si on voit par rapport à la situation quand c'est à Lannoy, il y a peut-être moins de commerçants, mais si on voit par rapport au nombre de commerçants qu'il y avait sur la place du marché à Lys, on a largement augmenté. Pour l'autre part, on est sur un site qui est en renouvellement, qui se termine quand même, pas totalement terminé le site Estin, mais on sent quand même qu'il y a un pôle de commerce qui se crée, avec évidemment le Lidl que tout le monde avait, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes avaient critiqué avec le stationnement qui était devant et que ça allait pas marcher. Finalement, on voit que c'est aujourd'hui un endroit très attractif de la commune, voire du secteur, parce qu'il y a pas mal de personnes qui viennent pour faire leurs achats et aussi pour les professions médicales. Pour la partie dynamisme propre, oui, il y a des animations ponctuelles. On ne peut pas le faire chaque semaine, ça c'est bien entendu, et de toute façon, je pense que je serai rappelé à l'ordre par rapport au niveau financier, on se comprend. Mais c'est le jour du vendredi après-midi, sauf que créer un marché un autre jour, c'est compliqué. Et si les gens souhaitent un marché avec plus de monde, peut-être aussi acheter chez les commerçants. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en avant. Bon, après, il y a eu des périodes plus faciles et plus difficiles pour faire avancer les choses. On continue et on a aussi
l'union commerciale qui participe à ce dynamisme quand ils font des marchés nocturnes, quand ils essaient d'avancer pour le marché de Noël. Donc il y a l'union commerçante aussi qui s'implique. On essaie. Dire que le résultat est-il satisfaisant? Non, pour moi il n'est pas satisfaisant. Maintenant, s'il y a des personnes qui ont des superbes idées, qui ont un carnet d'adresses où on peut avoir des marchands qui viendraient le vendredi après-midi sur Lys, on est preneur. Mais sachez qu'on a déjà pas mal prospecté et comme plutôt démarché de la part de Madame Brassot qui vient de le dire. Voilà. Le constat n'est pas... Ça pourrait être, on aimerait que ce soit mieux. Maintenant, d'autres remarques? Mais bon, après, ça vaut pour le marché, mais ça vaut aussi pour tous les commerces sédentaires. J'appelle les Lyssois et j'appelle tous les élus à aussi aller dans leur commerce lyssois. Voilà. Y a-t-il des questions, des remarques? Donc on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? La délibération est adoptée à l'unanimité. Les ouvertures dominicales. Alors, concernant les autorisations des ouvertures dominicales 2025, elles restent identiques à celles de 2024. Donc, soit d'arrêter à 7 le nombre de dimanches pour lesquels le repos dominical peut être supprimé selon le calendrier suivant. Les 2 premiers dimanches des soldes, le dimanche précédant la rentrée des classes, les 4 dimanches précédant les fêtes de fin d'année. Ces dates pouvant être différenciées en fonction des branches d'activité. Donc nous demandons de fixer le nombre d'ouvertures autorisées au titre des dérogations au repos dominical prévues par l'organe délibérant susvisé à 7 dimanches pour l'année 2025 selon le calendrier repris ci-dessus. Et d'autoriser Monsieur le maire à saisir la MEL conformément aux dispositions légales. Délibération habituelle pour les communes de la Melle, pour la ville de Lys, et délibération, comme on le dit à chaque fois, cohérente avec la ville de Lers pour que le centre commercial soit ouvert en même temps. Des questions? On peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Monsieur le premier adjoint. Bonsoir à tous. Donc cette première délibération travaux concerne l'exploitation du mobilier urbain sur le territoire de la commune. Nous allons donc voter pour l'attribution du contrat de concession de service. Je rappelle que la concession de service entre dans le cadre des délégations de service public. Nous avions en juin désigné les membres de la commission. Cette même commission s'est réunie le 30 août et a choisi la SARL 3D Affichage en tant qu'attributaire du dit contrat. Nous avons débattu de cette attribution en commission travaux. Je vous propose donc d'approuver le choix de la commission et d'autoriser Monsieur le maire à signer ce contrat. À moins qu'il y ait des questions. Il y a 2 Pardon, c'est là. Voilà. Il n'y a pas de questions, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? La délibération est adoptée à l'unanimité. Donc maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Hanck et je vais sortir. Donc là, nous allons passer au vote pour la protection juridique de Monsieur le maire. Je vous rappelle brièvement le contexte. Des poursuites pénales sont engagées à la suite d'un dépôt de plainte donc, de la part de Monsieur le maire. Et donc il a besoin pour suivre ce dossier d'une protection juridique. Donc je vous propose, je ne vais pas donner plus de détails, ça a déjà été débattu. Donc je vous propose de voter pour accorder cette protection juridique. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Merci. Merci.
remercie. Donc je laisse encore une fois la parole à Christophe. Donc maintenant, je vous présente une délibération concernant le PLU 3. Le PLU 3 a été approuvé par la MEL le 28 juin, mais des modifications à la marge ont été demandées lors de l'enquête publique. Il est donc décidé de rouvrir le PLU 3 pour y apporter des évolutions et pour épouser, je dirais, le projet d'aménagement et de développement durable. Surtout, justement, de ne pas en changer l'orientation. Donc, ces évolutions sont quand même contraintes. Il y a les évolutions n'ayant pu intégrer le calendrier de révision du PLU 3 et des ajustements mineurs qui ont été donnés, qui ont été suggérés, je dirais, pendant l'enquête publique. Il y a également les évolutions pour donner suite aux demandes de l'État, plutôt au sujet de la mixité sociale et des gens du voyage. Et il y a également la poursuite du développement des outils du PLU. Au niveau de la ville, nous ne sommes concernés que par les outils qui nous seront utiles pour renforcer la biodiversité en zone urbaine et créer des continuités écologiques, et également de conforter les espaces de respiration en ville. Donc je vous propose de voter si personne n'a de remarques sur cette délibération. Je me permets, avant de faire un commentaire, c'est une réouverture métropolitaine parce que nous, on n'a pas forcément été concernés par cela, parce que la MEL a fait droit à quasiment toutes nos demandes, comme on l'avait expliqué précédemment. Donc c'est une délibération qui est une délibération pour nous, on pourrait dire technique, comme dans le langage métropolitain. Donc on peut passer donc, au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? La délibération est adoptée à l'unanimité. Donc, normalement, notre conseil s'arrête, mais nous souhaitons, comme on le fait à chaque fois, bon là on n'est pas sur, comme à chaque fois qu'on présente la DSU, avoir un petit compte rendu. Donc je vais laisser M. Debruyne présenter comment nous avons ventilé les crédits de la DSU pour les investissements municipaux. Alors, bonsoir. Alors, le montant de la DSU, cette année 2023, était de 706 967 €. Elle a été complétée par des financements extérieurs, d'ACA et puis d'autres associations. Cet ensemble de financements a permis à la ville de Lys-et-la-Noix de réaliser des projets d'investissement et de fonctionnement en faveur de la cohésion urbaine et de la cohésion sociale, articulés autour de 3 grandes priorités: solidarité, enfance, jeunesse, éducation, sport et culture pour tous. Alors, le montant total des dépenses est de 1 361 156 000 €. Et vous avez la liste des bénéficiaires avec le montant attribué à chaque bénéficiaire. C'est très simple et je souhaite juste insister quand même sur l'argent qui est utilisé pour tous les Lyssois et pour les services qui sont en particulier utilisés par les familles et les personnes dans le besoin. Donc je prends l'exemple par exemple du chauffage pour la salle Colucci. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à ce week-end pour les fêtes de la Libération.